Chères téléspectatrices et téléspectateurs d'Impact TV, nous vous bénissons en Christ Jésus. Nous vous apprécions et nous sommes très heureux de vous retrouver devant le petit écran à l'écoute de votre émission hebdomadaire Les grandes questions bibliques. Nous voulons aborder aujourd'hui avec vous un sujet sur le parler en langue. L'apôtre Paul a abordé largement la pratique du parler en langue dans sa première épître aux Corinthiens. Il parle notamment des bienfaits du parler en langue pour la vie personnelle du chrétien et pour le corps de Christ en général. Mais qu'est-ce que le parler en langue? Quelle est l'importance du parler en langue? Devrions-nous parler en langue? Ces questions s'imposent à tout chrétien qui réfléchit au phénomène des langues, lequel a depuis longtemps bien dépassé les limites des cercles pentecôtistes et s'est répandu dans presque chaque secteur de la chrétienté professante. Ne correspondant pas à une organisation structurée ni à une uniformité de principes et de pratique, ce phénomène n'est pas aussi facile à définir. Le parler en langue est un des thèmes les plus controversés dans l'Église et le phénomène ou la pratique qui a fait couler le plus de salive dans la chrétienté, et de nombreuses théories, bien sûr, ont été élaborées à son sujet. Si nous voulons en avoir une conception équilibrée et juste, nous devons le situer dans son cadre et nous poser la question élémentaire: qu'en dit l'Écriture, la Bible, la parole de Dieu? C'est pour cette raison que nous recevons sur ce plateau un serviteur de Dieu, j'allais dire un pratiquant convaincu et déterminé ayant expérimenté le parler en langue dans sa vie personnelle et dans le cadre du ministère. Il s'agit du prédicateur Amen Kossi Kouenou du Centre international d'évangélisation Mission intérieure africaine et de l'église locale du Tabernacle Bethel Israël à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Merci, prédicateur, d'être venu sur ce plateau pour nous parler de ce thème, le parler en langue. Merci Hortense. Comment... Madame Hortense Bambara. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce thème que nous abordons ce matin? Mais je vais dire que ce thème est un sujet assez large et assez vaste, que nous pouvons parler toute la journée sans pouvoir rentrer dans toutes les profondeurs. C'est un thème assez intéressant. Et quand on le comprend, on en tire beaucoup d'avantages. Il y a tellement à dire sur ce thème, justement. Exactement. Comme je l'ai dit dans mon introduction, c'est un sujet le plus controversé vraiment dans l'Église d'aujourd'hui. Et si vous êtes là, prédicateur, c'est que vous croyez au parler en langue. Bien sûr que je crois au parler en langue, je le pratique. Vous le pratiquez. Beaucoup même. Et comme je l'ai dit, vous êtes un pratiquant convaincu. Ben oui. Et dites-nous, il s'agit de parler des langues de qui exactement? Quand on parle de parler en langue. Bien, quand on parle de parler en langue, la Bible nous spécifie que c'est la langue du Saint-Esprit. Si nous lisons dans Acte 2, par exemple, on va juste jeter un coup d'œil. Dans Acte 2, le verset 4, qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? La Bible dit que le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu sur les disciples dans la chambre haute, sur les 120, le verset 4 nous dit, dans Acte 2, il dit « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. » Donc, le parler en langue a son origine en qui? Dans le Saint-Esprit. Donc, nous pouvons par là dire que le Saint-Esprit est la source même du parler en langue. Et c'est sa langue que l'on parle. Exactement. C'est sa langue que nous parlons. On ne peut pas parler la langue des hommes aussi? Oui, la langue des hommes, ça c'est la langue des hommes. Non, je veux dire, le Saint-Esprit peut peut-être donner une langue, vous partez dans un pays en Chine, vous ne comprenez pas le chinois. Le Saint-Esprit peut vous donner momentanément cette langue pour transmettre un message particulier. Oui, exactement, le Saint-Esprit peut le faire, mais là tout de suite, je vais définir l'aspect que vous avez abordé, parce que quand on parle du parler en langue, en réalité, il y a plusieurs niveaux. Et dans la Bible, la parole de Dieu nous situe, en tout cas dans 4 niveaux révélés. Okay? Si nous lisons la parole de Dieu, on a 4 niveaux révélés. Le premier niveau, c'est le parler en langue comme signe pour les païens. Le parler en langue comme signe pour les païens. Le deuxième niveau, c'est, enfin quand je dis niveau, ce n'est pas classé par ordre d'importance. Je veux dire, il y a 4 catégories. Voilà. Donc le deuxième niveau, donc c'est le parler en langue avec interprétation pour l'Église. Le troisième niveau, c'est le parler en langue comme moyen d'intercession.
Et le quatrième niveau, c'est le parler en langue pour notre édification personnelle et notre intimité avec le Père. Donc, on a le parler en langue comme signe pour les païens. On a le parler en langue avec interprétation. On a le parler en langue comme moyen d'intercession. Et on a le parler en langue comme moyen d'édification personnelle. Et les quatre, on peut les diviser en deux autres classes. Les deux premières, signes pour les païens et interprétation au milieu de l'Église, quand l'Église est réunie, ça, on appelle ça la catégorie du parler en langue en public. Donc, les deux ne se manifestent qu'en public. Quand il y a un public, soit avec les païens, soit quand l'Église est réunie. Et les deux autres, comme intercession et comme moyen d'édification personnelle, ça, c'est pour des usages personnels, privés. Ça, c'est bien de le connaître. Exactement. Parce que si on ne fait pas la différence, mais toute personne qui entend le parler en langue ou qui parle en langue, il y aura à un moment donné une confusion dans sa tête. Voilà. Donc, et parler en langue comme signe pour les païens, qu'est-ce que ça veut dire pour que les païens exactement, c'est ce que vous venez de dire tout de suite. Comprennent ce qu'il faut. Voilà, c'est ce que vous venez de dire tout de suite. Par exemple, c'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. Quand les disciples ont commencé à parler, la Bible nous dit là-bas que chacun les entendait dans sa propre langue en train de dire les merveilles de Dieu. Il y avait près de 18 à 19 nationalités à Jérusalem en ce moment. Wow. Mais les disciples, c'est pourquoi ils ont posé la question, mais ne sont-ils pas tous des Galiléens? Et ils parlent leur langue. Et ils parlent, et nous comprenons dans nos différentes langues en train de célébrer les merveilles de Dieu. Ça a été un signe pour les païens pour attirer. Justement, la Bible dit que la foule est venue. Donc, ça les a attirés pour attester qu'il y a une manifestation divine ici. Très bien. Exactement. Oui. Donc, ça, c'est le parler en langue comme signe pour les païens. Plus explicite. Vous l'avez dit tout de suite. Tu pars en Chine et puis... tu ne comprends pas la langue. Tu ne comprends pas la langue. Le mandarin, par exemple. Exactement. Tu ne comprends pas la langue. Mais à un moment, le Saint-Esprit peut te donner de parler. Toi, quand toi tu parles, tu entends un parler en langue, mais les païens qui sont là, à qui tu parles ou à qui le Saint-Esprit va adresser un message particulier, ils commencent à entendre exactement ce que tu dis, mais dans sa propre langue. Est-ce que tu vois? Oui. Voilà. Et nous allons, je pense, prédicateur, que nous allons nous attarder sur le parler en langue comme moyen d'édification. Très bien. Et peut-être les autres aspects, nous allons revenir parce que c'est très important. Par la grâce surtout de Dieu. comme moyen d'intercession. Ah oui, parce qu'il faut souvent intercéder. Voilà. Et donc, lorsque vous parlez de ça, c'est donc pour cela que la Bible parle de diversité de langues. Justement. Par rapport à ces différentes catégories. C'est pour ça qu'il parle de diversité des langues. Voilà. Oui. Et parlez-nous de la prière en langue alors. Est-ce que c'est ça qui est la prière d'intercession? Puisqu'on dit souvent parler en langue ou prier en langue. Ou prier en langue. Oui. Les deux reviennent à la même chose. Okay. Maintenant, la prière en langue, ça, je peux dire que c'est la catégorie de l'utilisation en privé. Quand tu pries, la Bible dit quoi? Jésus dit quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, et là, ton Père qui est là dans le secret avec toi, ton Père voit ce qui est dans le secret, là, tu parles avec Dieu. Niveau d'édification personnelle, le langage avec Dieu, la prière où tu parles au Père, et la prière d'intercession, ça c'est la prière en langue. Voilà. Mais parce que l'apôtre Paul parlait de « je prierai en langue ». Et je prierai avec mon intelligence. Avec mon intelligence. Il a aussi dit je chanterai en langue et je chanterai avec mon intelligence. Est-ce que le parler en langue, c'est donc une prière, une louange à Dieu aussi? Oui, mais exactement. La Bible dit, lisons dans 1 Corinthiens, oui. 1 Corinthiens, si nous allons dans 1 Corinthiens 14, 1 Corinthiens 14 donc, il dit, à partir du verset 15, ce que vous avez cité tout de suite, il dit, que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Mais si je vais au verset 14, il dit, car si je prie en langue, oui. Mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Verset 16, il dit, autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme répondra-t-il Amen à ton action de grâce? Verset 17, tu rends, il est vrai,
d'excellentes actions de grâce. Rendre des actions de grâce, c'est quoi? C'est dire les merveilles de Dieu. Oui. C'est parler de ce que Dieu a fait. C'est dire merci à Dieu pour ce qu'il a, il a accompli, soit dans ta vie, soit dans ta famille, soit dans l'église. Mais il dit, le mot important ici, tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce. Quand il y a excellent, il n'y a plus rien au-dessus. Non, il dit ce niveau de louange à Dieu là, tu ne peux pas donner une louange à Dieu qui soit au-dessus de ça. Donc, que ce soit la louange parlée ou la louange chantée, c'est pourquoi il dit je parlerai et je chanterai. Tu vois? Donc, dans cette louange à Dieu, qu'elle soit chantée ou parlée, la Bible dit que ce sont d'excellentes actions de grâce, d'excellentes louanges que tu adresses à Dieu. Donc, il n'y a pas quelque chose que tu peux dire ou chanter qui peut aller au-dessus de ça. C'est le summum, c'est le top des tops. Oui. Et lorsque vous parlez de diversité de langues, on voit souvent que c'est écrit le parler en langue sans S, parler en langue avec. C'est au pluriel ou bien au singulier qu'il faut le mettre? Ou bien les deux peuvent s'utiliser? Les deux se disent. Les deux se disent. Moi, personnellement, ce que je comprends de ça, quand il n'y a pas S, ça c'est pour mon édification personnelle. Quand il y a S, c'est pour englober tous les aspects. Voilà, pour englober tous les aspects. Et dites-nous, Amen Kossi, quelle est la relation entre le baptême du Saint-Esprit et le parler en langue? La relation entre le baptême du Saint-Esprit et le parler en langue, bien, c'est une relation très simple. Le parler en langue s'obtient avec le baptême du Saint-Esprit. Amen. Ça s'obtient avec le baptême du Saint-Esprit. Même cas, nous pouvons lire par exemple dans Acte 10, si nous lisons dans Acte 10, tous les fidèles, verset 45, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Ok? Il dit, verset 46, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Donc le parler en langue est intrinsèquement lié au baptême du Saint-Esprit. Quelqu'un qui n'est pas baptisé de Saint-Esprit ne peut pas parler en langue, ce n'est pas possible. Et parce qu'on entend des gens dire je suis baptisé du Saint-Esprit en disant qu'ils parlent en langue, oui. Sans même la préciser. En tout cas, c'est un des signes probants, dans la parole de Dieu, c'est un des signes les plus probants du baptême du Saint-Esprit. Sinon, le contraire serait aberrant. Parler en langue sans être baptisé du Saint-Esprit. Ça ne peut même pas arriver. Ça ne peut pas. Il faut être baptisé d'abord pour que ça déborde par le parler en langue. Puisque c'est lui la source. Oui, qui est un don. Est-ce que dans quelle catégorie on peut mettre ce parler en langue là? On parle des différents dons spirituels, on parle de la prophétie et tout. Bon, enfin, dans la classification, on met ça dans les dons vocaux. Dans les dons vocaux. Donc, est-ce que vous pouvez nous rappeler les différents dons qu'il y a? Les trois grandes catégories, les dons vocaux, il y en a trois, et il y a autre chose. Parler en langue est situé dans les dons oraux ou bien les dons vocaux d'édification. Voilà. On a trois catégories. On a les dons oraux d'édification, ou plus complet, les dons oraux d'édification et d'inspiration. On a les dons de puissance et de démonstration. Et donc, on a les dons de discernement, de révélation et d'information. Voilà. Donc, ce sont les trois grandes catégories. Dans la première catégorie, quand je prends les dons de discernement ou les dons de révélation, il y a la parole de sagesse, il y a la parole de connaissance et il y a le discernement des esprits. Ça, ce sont les trois. Les dons de puissance et de démonstration, il y a le don de foi, le don des miracles et le don des guérisons. Le don d'opérer des miracles, le don des miracles. Ce n'est pas le don de miracles, mais c'est le don des miracles. Parce qu'il y a plusieurs miracles. Exactement. Il y a le don des guérisons. Voilà. Des guérisons aussi. Exactement. Et donc, dans les dons oraux, les dons vocaux, on a la prophétie, on a la diversité des langues et on a l'interprétation des langues. La diversité des langues qui est le parler en langue avec plusieurs... toutes ces catégories. Voilà, exactement. Très bien. Voilà. Et est-ce que déjà par le parler en langue, on peut savoir déjà que quelqu'un appartient à Christ, croit au Seigneur Jésus-Christ? Et aussi savoir est-ce que quelqu'un qui ne connaît pas Christ peut être baptisé en langue, peut parler en langue? Quelqu'un qui ne connaît pas Christ ne peut pas et ne pourra jamais parler en langue. Ça, c'est clair. C'est clair.
tant que tu ne connais pas Christ, je ne sais pas comment le Saint-Esprit va te baptiser. Voilà. Oui. Ou comment tu seras baptisé du Saint-Esprit. C'est bien de le savoir. Exactement. Donc, quelqu'un qui n'est pas né de nouveau ne peut pas parler. C'est donc un signe pour les enfants de Dieu, ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. C'est une manifestation du baptême du Saint-Esprit, une des manifestations. Voilà. Oui. Et prédicateur Amen Kossi, quelle est l'origine scripturaire même du parler en langue? Oui, l'origine scripturaire du parler en langue. Jésus en a déjà parlé juste avant son départ, dans Marc 16, 17. La parole nous dit là-bas, il dit que ceux qui croient en lui parleront de nouvelles langues. Marc 16, verset 17. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons et ils parleront de nouvelles langues. Ça, c'est déjà un des origines scripturaires du parler en langue. Deuxièmement, on a, je l'ai cité tout de suite, dans la maison de Corneille, quand ils ont été baptisés du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en langue. Et dans Acte 2, on l'a dit, verset 4, dans Acte 2, verset 4, quand le Saint-Esprit est descendu sur les disciples dans la chambre haute, on a vu qu'ils ont commencé à parler en langue. Donc, il y a déjà 3 preuves que le parler en langue est scripturaire et biblique. Biblique. Oui, et on a vu que chez Corneille, le même jour, ils ont accepté qu'ils ont parlé en langue. Oui. C'est possible. Mais c'est possible. Les gens pensent qu'il faut attendre quelques temps de chrétienté avant d'être rempli. Non, bon, maintenant, ça dépend de comment chaque église organise les enseignements sur le parler en langue et tout. Sinon, dans la maison de Corneille, tu l'as dit tout de suite, aussitôt, quand Pierre a commencé à parler, ils ont reçu, en même temps, ils ont reçu le parler en langue. Même il y a, disons, 30, 40, 50 ans en arrière, quand ceux qui nous ont précédés allaient dans les campagnes d'évangélisation et tout, quand ils prêchaient la parole de Dieu, quand les gens acceptaient Christ, c'est au même moment qu'ils priaient pour eux pour le parler en langue. Priaient pour eux pour le remplissage du Saint-Esprit. Bon, maintenant, je ne sais pas s'il y a des églises qui pratiquent ça encore, mais moi je crois que c'est ce qui serait bien pour le corps de Christ. Ce qui serait bien pour le corps de Christ. Quand on évangélise, les gens acceptent Christ, on prie en même temps pour le remplissage du Saint-Esprit, parce que c'est fondamental pour la vie et la communion de cette personne-là avec Dieu. Oui. Dieu qui est devenu son Père, bien sûr. Tout à fait. Et on voit que le parler en langue, ce n'est pas seulement pour l'Église primitive de l'époque, mais est-ce qu'en ce moment encore, ça est d'actualité, alors que, bon, on voit que certaines personnes pensent que c'est révolu. C'était au temps de l'Église primitive qu'il fallait parler en langue et que maintenant, on n'en a plus besoin. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, la parole de Dieu ne t'a pas soumise, ne t'a pas soumise au temps. Et la parole de Dieu étant hors du temps, la parole de Dieu étant constante, je ne peux pas aujourd'hui affirmer que le parler en langue n'appartenait qu'aux chrétiens de l'église primitive. Non. Mais quand on dit chrétiens de l'église primitive, chrétiens d'aujourd'hui, qu'est-ce qui les différencie? Rien ne les différencie. Les chrétiens de l'église primitive, ils sont nés par le Saint-Esprit. Le chrétien d'aujourd'hui n'est pas le Saint-Esprit. C'est le même Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas hors du temps. Il est le maître du temps, mais il n'est pas hors du temps. Donc, s'il est le même esprit, et comme il est le même esprit, la même chose qu'il donnait aux chrétiens primitifs, mais il donne la même chose aux chrétiens d'aujourd'hui. Donc, ce n'est pas une question de temps, c'est une question de connaissance et de révélation. Oui. Donc, qu'est-ce que vous pensez des enseignements qu'on voit qui sont donnés pour dire que cela s'est dépassé? Bon, je crois que si c'est des questions d'enseignement, il va falloir que les gens, en tout cas, se basent sur ce que la parole de Dieu dit, mais aussi qu'ils se laissent enseigner par le Saint-Esprit, qu'ils laissent que le Saint-Esprit leur révèle ce que les Écritures disent. Parce que à partir du moment où tu ne te laisses pas enseigner par le Saint-Esprit, si tu n'es pas éclairé par l'Esprit de Dieu par rapport aux Écritures, l'Écriture devient une loi pour toi. Et c'est ça, Jésus dit, l'Écriture va même contribuer à ta déchéance spirituelle. Il dit la lettre tue. Si tu ne connais ça que de niveau intellectuel, juste pour lire, mais l'ignorance va te tuer. Donc il faut que j'exhorte
beaucoup, les serviteurs de Dieu, les chrétiens, les enfants de Dieu dans les assemblées, à eux-mêmes s'approcher de la parole de Dieu, à demander au Saint-Esprit, mais éclaire-moi sur ce que ta parole dit. Comme c'est toi qui l'as inspiré, éclaire-moi, Saint-Esprit. Et la révélation va venir. Oui. Prédicateur Amen Kossi, le parler en langue semble faire peur à certains chrétiens. Avez-vous une explication à nous donner là-dessus? Les gens ont peur de cela. Il y en a même qui se contiennent, qui se retiennent. Ils sentent même que ça veut venir, mais ils ne veulent pas du tout s'exprimer. Tu vois, Madame Mambara, l'homme est fait de sorte que quand il ne maîtrise pas quelque chose par son intelligence, ou il ne maîtrise pas quelque chose par sa pensée, tout de suite, il commence à émettre des réserves. Il commence à mettre des limites, il commence voilà, il veut tout mettre dans son système de pensée. Alors que non. Donc, une des peurs des chrétiens, en tout cas de certains chrétiens par rapport au parler en langue, c'est parce qu'ils se disent, eux-mêmes, ils ne comprennent pas ce qu'ils... L'homme aime toujours comprendre. Donc, il se dit, mais comme je ne comprends pas ce que je dis, ou bien comme je ne comprends pas ce que les autres disent, est-ce que ça, c'est du vrai? Donc, ils se contiennent. En même temps, qu'est-ce que c'est? C'est un piège de l'ennemi. C'est un piège de l'ennemi pour les priver de tous les bienfaits que le parler en langue donne dans la vie d'un enfant de Dieu. Satan est conscient de ça. Pourquoi il va passer son temps à envoyer des discussions inutiles, je dis bien inutiles, sur quelque chose qui est clair et net dans la parole de Dieu? Pourquoi il attaque ça? Parce qu'il connaît les bienfaits du parler en langue dans la vie du chrétien. Il connaît les bienfaits. Il sait que c'est ça qui révolutionne ta vie spirituelle. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il bloque. Il bloque. Il va te faire peur. Mais la peur vient de qui? Du diable. C'est encore lui. Encore lui. Non, il va envoyer la peur. Non. Ou il va vouloir te paralyser. Est-ce que ce que tu dis là, est-ce que pour toi là, ça sonne comme pour le pasteur là? Tu vois, le pasteur lui il parle bien, mais toi, regarde, non, tu es en train d'inventer. D'allier des onomatopées. Voilà, des mots inutiles. Donc, mon ami, tu vois, tu as intérêt à laisser tomber ça. Il faut laisser. Voilà. Pour toi, là, c'est pas bon. Tu es en train d'imaginer, tu parles au hasard. Et ça crée des blocages. Oui, justement, ceux qui pensent qu'ils doutent même sur l'authenticité de leur parler en langue. Qu'est-ce que vous leur conseillez? Ils doutent sur l'authenticité de leur parler en langue. Pourquoi? Je vais vous montrer quelque chose dans la parole de Dieu. 1 Corinthiens 14, je lis le verset 2. Il dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Première chose. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. En d'autres termes, celui qui parle en langue n'utilise pas un langage humain. Nous sommes d'accord? Celui qui parle en langue n'utilise pas un langage humain. Deuxièmement, il dit, mais il parle à Dieu. Donc, en d'autres termes, il utilise un langage divin. Il ne parle pas aux hommes. Parce que si je veux vous parler, je vais utiliser un langage humain. Mais quand je vais parler à Dieu, je vais utiliser le langage divin. Donc, le parler en langue est un langage divin. Il dit, il ne parle pas aux hommes. Il dit, car personne ne le comprend. Compris qui? Lui-même qui parle. Ni lui, ni ceux qui l'écoutent. Ni ceux qui l'écoutent, personne ne comprend. Une deuxième chose, il dit, quand je parle en langue, mon esprit est en prière. Mon esprit qui est mon vrai moi est en prière. Tu sais que l'homme est une entité tripartite. Donc, il est esprit, il a une âme, et il vit dans un corps. Il dit, c'est ton vrai moi là où le Saint-Esprit habite là où tu es un avec le Saint-Esprit, ton esprit régénéré là. Il dit, c'est lui qui prie, puisque c'est ton esprit qui est à l'image de Dieu. Donc, c'est ton esprit qui prie. Il dit, mais mon intelligence est stérile. Paul est en train de donner une grande révélation ici. Il dit, pourquoi mon intelligence est stérile? Plus facilement, il dit, écoute mon ami, quand tu parles en langue, il ne faut même pas croire que c'est ton intelligence. Ton intelligence n'est pas dans cette affaire-là. L'intelligence ne comprend rien. Ne comprend rien, ça ne peut pas venir de ton intelligence. La source n'est pas ton intelligence.
Quand on dit stérile, ça veut dire quoi? Il ne porte pas de fruits. Oui. L'intelligence est en inactivité. Alors que si je parle français, mon intelligence génère les mots. Je pense ce que je veux dire. Et tu raisonnes. Je raisonne, je formule les phrases. Oui. Mais quand je parle la langue, il dit ton intelligence n'est pas dans cette affaire. Donc laisse tomber l'intelligence. Il dit c'est ton esprit qui prie. Donc c'est pour ça que les gens... Mais néanmoins, ils veulent mettre l'intelligence là-dedans pour essayer de saisir, de comprendre ce qui se passe. La Bible dit déjà que tu ne peux pas comprendre. Il ne faut même pas te fatiguer à vouloir comprendre. Et l'apôtre Paul parle de mystère à Dieu. Justement, il dit, celui qui parle en langue, c'est en esprit qu'il dit des mystères. Qu'est-ce qu'un mystère? Un mystère, c'est quelque chose qui est caché. Ce n'est pas quelque chose d'inexistant. La chose existe, mais elle est cachée. À qui? Soit à toi, soit en tout cas à un groupe donné. Une fois que la chose est cachée, pour toi, c'est un mystère. Un exemple tout simple. Tu arrives à la maison, il y a un bon plat devant toi, bien emballé, il y a de la nourriture dedans, c'est propre, tu sens l'odeur. Jusque-là, tu ne peux faire que des devinettes. Pourquoi? Parce que la nourriture réelle dans le plat t'est cachée. C'est couvert, on a mis le torchon et tout. Tu ne peux faire que des devinettes. Mais à partir du moment où tu ouvres, c'est quoi? Tu découvres, ça c'est la révélation. Donc il dit quand tu pries, tu dis des choses cachées. Tu dis des choses cachées. Cachées à qui? À ton intelligence. Cachées à ton raisonnement personnel. Mais en même temps, qu'est-ce qui est caché? Allons dans le livre de Colossiens. Le livre de Colossiens nous dit, dans Colossiens, les grandes questions bibliques. Ouais. Il faut ouvrir la Bible. Ah oui, il faut ouvrir la Bible. Si on n'ouvre pas la Bible, oui, mais on risque d'aller dans l'herbe. C'est ça? Donc, dans le livre de Colossiens, Paul nous dit que le mystère, Colossiens 1, verset 26, il dit le mystère caché de tout temps et de tous les âges, mais révélé maintenant aux saints, à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ. Premier mystère. Christ est le grand mystère de Dieu. Christ ne peut pas être connu par étude personnelle, par l'intelligence. Christ, il dit Dieu a voulu révéler. Donc Christ se connaît par révélation. C'est bon? Donc Christ est le grand mystère de Dieu, qu'on ne peut pas saisir par l'intelligence. Il dit quand tu parles à Dieu, tu parles de mystère. Donc quand tu parles en langue, tu es en train de parler rien que de Christ. Tu ne parles que de ce qui concerne Christ. Et en parlant, on apprend à mieux connaître Christ. Sinon, par les Écritures, on ne peut pas le connaître. Tu peux avoir des informations sur lui, mais la connaissance exact. intime, exacte, une connaissance qui te libère. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Il est lui-même la vérité. Ouais. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, quand tu parles la langue, tu es dans la volonté parfaite de Dieu. En parlant de Christ, puisqu'il est la volonté parfaite de Dieu. La vérité profonde même de Christ nous est révélée. Mais maintenant aussi, il dit, si nous continuons, il dit, dans Colossiens 2, il dit, dans le verset 3, il dit, ce mystère-là, dans ce mystère Christ-là, sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Dans ce Christ. Dans le Christ. Tous les trésors de la sagesse divine, de l'intelligence divine et de la connaissance divine sont empaquetés en Christ. Il y a de quoi le connaître. Il y a de quoi le connaître. Pour exprimer cette sagesse-là. Il est la plénitude de Dieu. Oui. Amen. Donc, quand tu parles en langue, tu dis des mystères. Tu dis quel mystère? Puisqu'on a dit au début que le parler en langue, c'est le Saint-Esprit qui en est la source. Jésus, avant de partir, dit quand il viendra, il prendra de ce qui est à moi pour vous révéler. Donc, le Saint-Esprit ne peut pas te donner un langage qui va blasphémer Dieu. Jamais. Puisqu'il glorifie Christ. Donc, en parlant en langue, le Saint-Esprit te donne de toucher Christ, de parler de Christ, mais de rentrer encore plus en profondeur en parlant de la sagesse,
de la science et de la connaissance de Dieu. Amen. 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 Ah oui, c'est pour ça que Paul dit maintenant dans 1 Corinthiens 2, j'aime bien cette partie, dans 1 Corinthiens 2, il dit au verset 6 et 7, il dit cependant, c'est une sagesse. Quelle sagesse? C'est la sagesse de Christ. Quand tu parles en langue, tu parles de la sagesse cachée en Christ. Tu es en train d'ouvrir, de rentrer de manière révélée dans la profondeur de la sagesse de Christ. Et dit c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle. Ce n'est pas une sagesse humaine, ni des chefs de ce siècle. Il dit nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Wow. Donc, en même temps, quand tu parles en langue, c'est quel mystère? C'est le mystère Christ que toi-même tu ouvres et tu rentres et tu touches la sagesse de Dieu, tu touches la connaissance de Dieu, tu touches l'intelligence de Dieu, et ce que tu touches, c'est Dieu, c'est ce que tu reçois. Comment tu reçois ça? Ben, tu reçois ça. C'est ce que les Anglais disent, tu download. Pendant que tu nages dans les profondeurs de Dieu, en même temps, toi-même, tu es rempli. Alléluia. On pourrait en parler toute la journée. Mais bien sûr, c'est tellement bien. Oui, c'est vrai qu'on a dit on nous a dit qui peut recevoir cela. Et comment maintenant le recevoir? Comment recevoir? Très simple. La méthode la plus répandue, c'est de voir un frère ou bien ton pasteur qui est lui-même rempli du Saint-Esprit et qui croit. Et qui croit. Et qui t'impose les mains. Dans la Bible, on a vu ça partout. Paul a imposé les mains aux gens. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Donc, il y a la méthode de l'imposition des mains pour recevoir le parler en langue. Dans la maison de Corneille, la Bible dit que ceux qui entendaient la parole furent remplis du Saint-Esprit. Donc, tu peux être en train de suivre un enseignement sur le Saint-Esprit et hop, le Saint-Esprit te remplit. Tu es baptisé tout de suite, sans même qu'on ne t'impose les mains. Un troisième moyen, c'est d'être toi-même. Si tu crois au parler en langue, tu crois au baptême du Saint-Esprit, mais tu peux rester dans ta chambre, demander au Saint-Esprit de te baptiser. On peut demander, puisque c'est un don. C'est un don. Moi, je pense qu'il ne faut pas demander, on peut ne pas demander, parce que comme c'est un don, Dieu est content de toi, il te donne. Oui, mais la Bible dit de demander pour recevoir. La Bible dit de demander pour recevoir. Tu demandes et tu reçois. Il y en a qui n'ont pas demandé et qui ont reçu. Même s'ils n'ont pas exprimé, ils ont eu cette soif-là dans leur cœur. Oui. Ils ont eu cette soif dans leur cœur, oui. Donc, comme vous le dites, on peut être dans son salon, dans sa chambre en train de prier. Ça veut dire à tout moment, on peut être rempli. On peut être en train de parler en langue. Et recevoir le baptême du Saint-Esprit. Même en conduisant. Oui, ça maintenant, c'est la pratique. Non, peut-être comme ça, en train de conduire et puis le Saint-Esprit te remplit. Voilà. Oui, ça peut arriver. À tout moment. Peut arriver. Et à quel âge est-ce qu'on peut normalement parler en langue? Ça. À quel âge est-ce qu'on peut parler en langue? Parce qu'on a entendu des témoignages où on a vu des enfants, des bébés de quelques mois qui parlaient en langue et c'était clair. Je n'en ai jamais entendu, personnellement, mais en question d'âge, je vais dire que le Saint-Esprit n'a pas besoin d'âge. Pour moi, la première condition, un enfant de 5 ans à qui on a prêché l'évangile, qui a reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, il peut être rempli du Saint-Esprit à l'âge de 5 ans et parler en langue. Il n'y a pas de problème. Le Saint-Esprit n'a pas besoin d'âge. La condition pour moi, c'est de croire au Seigneur Jésus, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Tu demandes le parler en langue. Si tu as 5 ans, tu l'as. On prie pour toi, tu l'as. 80 ans, tu parles. Donc, à tout moment, à n'importe quel âge. Voilà. Il n'est pas limité dans le temps. Il n'est pas limité dans le temps, le Saint-Esprit. Ouais. Pensez-vous donc que ce soit un souhait, une nécessité absolue ou même un devoir pour tout chrétien de parler en langue? Est-ce que c'est un souhait, une nécessité ou un devoir? Mais la Bible répond. Je repars dans 1 Corinthiens 14. Je vais citer 2 passages là-bas. Premièrement, 1 Corinthiens 14, le verset 5. La Bible nous dit, il dit, je désire que vous parliez tous en langue. La première phrase du verset 5 de 1 Corinthiens 14. Si nous croyons que la parole de Dieu, l'Écriture, cette Bible que nous tenons dans nos mains, est la parole de Dieu, donc, qui n'est pas
questionable, comme disent les Anglais, qui n'est pas discutable avec l'intelligence humaine, Dieu dit, je désire que vous parliez tous en langue. Quelqu'un peut dire, ouais, c'est Paul qui a dit, mais qui parlait au travers de Paul? C'est le Saint-Esprit. La Bible dit que toute écriture a été inspirée de Dieu pour enseigner, corriger, exhorter, afin que l'homme de Dieu soit prêt pour toute bonne œuvre. Donc, il dit, je désire que vous parliez tous en langue. Il n'a pas dit, je désire que les prophètes parlent en langue. Il n'a pas dit, je désire que les pasteurs parlent en langue. Il n'a pas classifié. Il dit tous. Donc, toute personne dans le corps de Christ doit, je dis bien, doit parler en langue. Et dans les derniers versets, le verset 39 de 1 Corinthiens 14, il dit, ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie, il dit, et n'empêchez pas de parler en langue. De parler en langue. Il ne faut pas empêcher quelqu'un de parler en langue. Très bien. Qui parle? J'ai bien dit, c'est le Saint-Esprit qui parle au travers de Paul. Donc le Saint-Esprit nous interpelle ici. Il dit, si tu es chrétien, tu es né de nouveau, ne t'empêche pas toi-même de parler en langue, n'empêche pas quelqu'un de parler en langue. C'est la parole de Dieu qui le dit. Ce n'est pas moi, je l'ai inventé. Oui. Donc pour moi, c'est une nécessité. Tout chrétien né de nouveau doit parler en langue. Je vais vous donner un exemple tout simple. Il dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. On va faire une question-réponse. Je deviens le présentateur et vous devenez l'invité. Celui qui est né de nouveau, son père c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu. Donc vous êtes sûr que son frère c'est Dieu. Bien. Est-ce que dans cette relation de famille-là, est-ce qu'ils doivent se parler? Bien sûr. Donc Dieu doit lui parler. Sinon ce sera la cage de sourd. Très bien. Donc Dieu doit lui parler. Bien sûr. Il doit parler à Dieu. Oui. Bien. Si vous êtes d'accord avec ça. Il doit dialoguer avec Dieu. Il doit dialoguer avec Dieu. Il dit celui qui parle en langue parle à Dieu. Donc, est-ce qu'un chrétien né de nouveau doit parler à Dieu? Allah. Bien sûr. Il doit parler à Dieu, non? Bien sûr. Très bien. Donc il doit parler en langue. Puisque la Bible dit que c'est quand tu parles en langue, tu parles à Dieu. C'est vrai que quand tu parles en français aussi, tu peux parler à Dieu. Mais le problème dans ce truc-là, le problème dans cette manière de faire, c'est que quand tu parles dans une langue intelligible, tu vois, tu comprends. Toi-même, tu comprends ce que tu dis. Les démons comprennent ce que tu dis. Les anges comprennent ce que tu dis. Satan comprend ce que tu dis. Et Dieu comprend ce que tu dis. Les 5. Les hommes comprennent, les démons comprennent, Satan comprend, les anges comprennent, Dieu comprend. Tout le monde comprend. Tout le monde comprend. Oui. Mais quand tu parles en langue, il dit car personne ne le comprend. Mais c'est Dieu seul qui comprend. Ça veut dire que toutes les 4 là sont éliminées. Ça, c'est de l'intime. Voilà, tu as bien trouvé le mot. Oui. Les 4 sont éliminés. Les hommes sont éliminés, les anges sont éliminés, les démons sont éliminés, Satan. Toi-même, tu es éliminé. Il n'y a que Dieu qui est honoré, qui comprend. Ah, pourquoi Dieu a fait ça? Parce que Dieu désire une intimité très forte avec tous ses enfants. Une intimité forte avec tous ses enfants. Deuxièmement, Dieu... Est-ce que vous voyez les amoureux? Quand tu vois 2 amoureux, un garçon et une fille, souvent même s'ils n'ont rien d'important à se dire, ils font quoi? Ils se mettent à part. Même s'il n'y a personne... Ils veulent même se mettre à part. Même s'il n'y a personne, ils sont en train de chuchoter. Pourquoi? Ils ne veulent pas que quelqu'un interfère dans leur discussion. Dieu est le plus grand des amoureux. Il est le premier amoureux et il est le plus merveilleux des amoureux. Il dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il dit si nous aimons Dieu, c'est parce qu'il nous a aimé le premier. Dieu est le plus grand des amoureux. Donc, il ne veut pas que quelqu'un interfère dans notre communication, dans notre discussion avec lui. C'est pour ça qu'il a donné ce langage-là, pour éliminer tout le reste de la création, afin que ça demeure entre lui et moi. Wow. C'est un langage codé. On ne peut pas décrypter. Intime, amoureux. Et ça t'amène dans l'intimité de Dieu. Troisièmement, quand tu parles à Dieu en français, ou en moré, ou en djoula, c'est bien. Mais là, tu amènes Dieu à ton niveau de compréhension. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il a donné le parler en langue pour t'amener, toi, son enfant, à son niveau de communication. Donc, il t'élève à son propre niveau de communication.
La Bible dit que nous sommes de la classe, nous sommes de la famille de Dieu. Et on a dit mais aussi que nous sommes assis avec lui. Avec Christ dans les lieux célestes. Ok? Donc il t'amène à son niveau de communication. Donc, il dépasse tous les autres niveaux, il t'amène au niveau le plus haut de communication qui puisse exister. C'est ça. Sans même savoir, on a abordé quelques bienfaits. Et ça, ce n'est qu'une infime partie, n'est-ce pas? Et nous allons revenir plus en profondeur. Et alors, à quoi comparez-vous donc le chrétien qui ne parle pas la langue, qui n'est pas venu jusqu'à ce niveau d'intimité-là avec Dieu? Mais le chrétien qui ne parle pas en langue, est-ce que je vais le comparer? Je ne vais peut-être pas le comparer, mais je vais plutôt l'exhorter à rechercher Vous le playez? Ah, exactement, je le plains. Parce que, que Dieu nous aide. Il va nous aider. Celui qui ne parle pas en langue, soit c'est parce qu'il n'est pas baptisé du Saint-Esprit, ou quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit et qui refuse volontairement de parler en langue, lui, il est encore plus dangereux. Il se prive lui-même, c'est-à-dire qu'il a décidé lui-même de marcher dans la misère. Mais peut-être que cette émission va l'aider, c'est peut-être par ignorance. Ben, je prie vraiment que... Ils se disent que non, je ne veux pas rentrer dans des polémiques, je préfère m'abstenir et prier ce que je comprends. La Bible dit par exemple, on rentre en même temps dans les bienfaits, hein, il dit, celui qui parle en langue, verset 4, 1 Corinthiens 14, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il se fortifie, il s'édifie, il se fortifie, il prend de la force. Donc si en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, je refuse de parler en langue, ou je refuse de parler en langue, ça veut dire je refuse de me fortifier. Et de m'édifier. Et de m'édifier moi-même. Ne serait-ce que ce simple aspect. Simple aspect-là. Il faut vraiment aspirer. Tu vas t'édifier avec quoi? Éphésiens répond à la question. Paul dit dans Éphésiens, il dit de nous édifier par la force de Dieu. Non, mon esprit, ce n'est pas la nourriture qui l'édifie, ce n'est pas le pain ni le riz gras qui l'édifie. Non, c'est la force divine qui l'édifie. Il y en a qui vont dire que c'est la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu m'édifie. La parole de Dieu me nourrit. Mais ne m'édifie pas. Non, la parole de Dieu me nourrit. Ok? Pour ma croissance spirituelle. Mais le parler en langue m'édifie. Ça veut dire, me donne de la force divine. Donc, en réalité, les deux marchent ensemble. C'est un exemple très simple. Naturellement, prends quelqu'un qui pratique l'haltérophilie. Généralement, on dit qu'il soulève des poids. Pour se faire la musculature. Tu vois, quand il soulève, ses muscles se développent. Mais prends cette même personne qui soulève le poids tout le temps et qui ne mange pas. Qu'est-ce qu'il va devenir? Il va tomber malade. Il va tomber malade. Il va s'écrouler un jour parce qu'il ne pourra pas soulever le poids. Il ne pourra pas tenir. Donc, la parole de Dieu, la nourriture là, ça nourrit. C'est ça qui lui permet de continuer à soulever ses poids. Et le parler en langue, quand tu parles en langue, je rappelle que nous sommes toujours dans le domaine de parler en langue pour l'édification personnelle, pour ma propre communion avec Dieu. Quelqu'un qui parle beaucoup en langue, il est plus apte, ou c'est plus rapide pour lui de comprendre la parole de Dieu dans la méditation. Des révélations sortent. Vont lui être les révélations profondes sortent. Quand tu parles beaucoup en langue et que tu abordes la parole de Dieu, comme tu t'es édifié, ton esprit est éveillé, ton esprit est aiguisé aux choses spirituelles. Maintenant, le Saint-Esprit, quand il prend la parole, tout de suite, les choses commencent à s'ouvrir. Les Écritures s'ouvrent devant toi. Tu lis la même chose que les autres, mais tu n'as pas la même révélation. Il lit, il s'édifie. Il s'édifie, oui, il s'édifie. Quand toi tu fais ça, quand il s'édifie, tout de suite le Saint-Esprit te dit, voici l'édification, c'est dans tel domaine, tu t'édifies comme ça, et il t'explique. Tu es ouvert à recevoir la révélation de la parole de Dieu. Ça, c'est un des bienfaits. Il dit, il s'édifie lui-même. Il s'édifie lui-même. Et il peut édifier les autres. Il peut édifier les autres après, mais quelqu'un qui n'est pas fort, comment il peut aider quelqu'un à se relever s'il est tombé? C'est vrai. Non, tu t'édifies toi-même. Donc ça, c'est un des bienfaits. Et il y en a plein d'autres. Si vous permettez, je peux continuer. Oui, allez-y. Bien. Donc, il y a l'édification personnelle. Ça, c'est un. Il dit dans Jude,
verset 20, verset 21, il dit que ma foi est quoi? Est consolidée. Ma foi est consolidée. Il dit vous fortifiant vous-même sur votre très, très sainte foi. Verset 20. Il dit pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. En priant par le Saint-Esprit. En priant par le Saint-Esprit. En priant par le Saint-Esprit. Donc, ma foi est édifiée. Ma foi monte de niveau. Parce que le mot édifié ici, c'est comparer, ou bien l'explication littérale, c'est-à-dire que l'image qui est là, c'est l'image d'un bâtiment qu'on construit. OK? À plusieurs niveaux. À plusieurs niveaux. Un bâtiment qui s'élève. Dans édification, on a édifice. Donc, il dit en priant par le Saint-Esprit, verset 21, il dit maintenez-vous dans l'amour de Dieu. L'autre bénéfice, c'est quoi? C'est que je suis en train de m'enraciner dans l'amour de Dieu. Quand je prie beaucoup en langue, je m'enracine dans l'amour de Dieu. Et cela me permet d'aimer même mes ennemis plus facilement. Sinon, comment tu vas faire? Sinon, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, il y a l'édification personnelle. Tu dis des mystères à Dieu. Tu es en intimité avec Dieu. Ça, c'est l'autre bénéfice. Tu as une conversation personnelle, privée avec Dieu. Le parler en langue te permet, donc, comme je l'ai dit, d'avoir un esprit ouvert pour mieux accueillir. Il y a des dimensions de la révélation de la parole de Dieu que tu ne peux pas atteindre si tu ne parles pas en langue. Un enfant de 5 ans, il a des muscles comme un monsieur de 40 ans. Je veux dire, sur le plan physiologique, il a des muscles. Muscle, c'est muscle. Mais okay? Pour l'enfant, ce n'est pas encore développé. Le monsieur de 40 ans, il peut soulever un sac de 25 kilos. Il a des muscles, mais des muscles développés. L'enfant de 5 ans a des muscles, mais des muscles non développés. Le même sac, lui, il ne pourra pas soulever. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas édifié. Tu vois, il n'a pas le même niveau que le monsieur de 40 ans. Il n'a pas le même niveau de développement de muscles. Il y a des profondeurs de la révélation de la parole de Dieu que tu ne peux pas atteindre si tu ne parles pas en langue. Parce qu'il y a des choses, si Dieu te dit, ce sera vraiment trop fort pour toi. Tu ne pourras pas les porter. Tu ne pourras pas supporter. Tu ne pourras pas supporter. C'est pourquoi Jésus a dit, quand il partait, il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Il dit, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Parce que vous êtes des bébés spirituels. Et il a dit, quand le Saint-Esprit viendra, quand le Saint-Esprit viendra, donc dans la marche avec le Saint-Esprit, un des moyens les plus efficaces, c'est le parler en langue. À partir de ce moment-là, ma communion avec Dieu se développe, le Saint-Esprit me parle et je lui parle. Il me parle et je lui parle. On a cité l'action de grâce excellente et tout. Il y a plein de bénéfices. Oui. Et maintenant, quand on parle en langue, il faut apprendre, est-ce qu'il y a des endroits, il y a un lieu spécifique convenable où le parler en langue se manifeste plus rapidement ou plus aisément, non? Est-ce qu'il y a un lieu spécifique où ça se manifeste plus aisément? Dans tous les dons spirituels, il n'y a que le parler en langue pour l'édification personnelle que Dieu nous a permis de déclencher. Bien sûr, quand on est baptisé du Saint-Esprit, Dieu nous a permis et nous a donné la liberté de déclencher ça quand on veut, où on veut, à n'importe quel moment où on veut, et le plus longtemps qu'on veut. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. On peut le faire en 5 minutes, en 10 minutes, en 2 heures, en 5 heures, en 10 heures, et en on ne se lasse pas. Heures. Et tu ne te lasses pas, puisque tu te renouvelles. Et comme l'apôtre Paul l'a dit, l'intelligence reste stérile. Reste stérile. Pendant ce temps, tu parles en langue. Tu parles en langue. Est-ce que ça ne rend pas paresseux? Non, ça ne peut pas te rendre paresseux, puisque tu sais, tu pries avec compréhension. C'est-à-dire que tu sais ce que tu es en train de faire. Si tu pries seulement comme ça, on a dit de parler en langue, oh, braché, de rebo, ça peut te paraître ennuyeux. Mais quand tu as la connaissance, tu sais que là, je suis en intimité avec mon Père. Je suis en train de parler avec Dieu. Dieu est en train d'ouvrir des choses pour moi. Mais quand tu pries même en langue et que les révélations commencent à sortir, ça ne peut même pas te rendre paresseux. Tu vas vouloir même rester là-bas toute la journée. Tellement les révélations viennent et tu es éclairé. Les révélations viennent et tu es éclairé. Donc ça ne peut pas te rendre paresseux. Mais maintenant, l'intelligence est stérile. Pourquoi? Non seulement parce que l'intelligence n'intervient pas dans ce que tu dis,
Mais toi, tu parles à Dieu. C'est toi qui parles à Dieu. Mais la prière, c'est quoi? Je parle à Dieu, Dieu me parle. Dieu me parle, je parle à Dieu. Ça, c'est la prière d'intimité. OK? Quand Dieu va te répondre, tu crois qu'il va te répondre en langue? Dieu est assez intelligent. Tu ne comprendras rien. Tu ne comprendras pas, puisque la Bible dit que tu ne comprends pas. Donc, ton intelligence est stérile, ton intelligence a un niveau calme. Quand Dieu va te parler, il va te parler pour que toi, tu comprennes. Que l'intelligence maintenant se réveille. Puisse à ce moment, vous pouvez recevoir ce qu'il est en train de dire. Exactement. Mais si ton intelligence est en activité, quand Dieu parle, tu seras distrait. Ce n'est même pas sûr que tu pourras reconnaître la voix de Dieu. Donc, ton intelligence est stérile. Donc, stérile là-bas, ça veut dire n'est pas en activité. En ce moment, quand Dieu répond à ta prière, ou bien quand Dieu te donne l'interprétation de ce que tu dis, tu pourras maintenant recevoir par ton intelligence. On peut donc, comme vous l'avez dit, on peut prier autant qu'on veut. On peut donc le maîtriser, l'arrêter quand on veut. Quand on veut, on peut le déclencher quand on veut, on peut arrêter quand on veut. Dieu nous a rendu gérants de ça. Tous les autres dons, je ne peux pas m'arrêter et dire je vais opérer dans le don des miracles et puis ça marche. Ça ne peut pas. Je veux opérer dans la prophétie. Ça ne peut pas. Mais le parler en langue, je décide et j'enclenche. Et c'est parti. C'est soumis à la personne même qui c'est toi qui gères. On voit que dans des assemblées, il y a des moments, des personnes élèvent la voix, ils parlent en langue. Et il y a d'autres qui l'interprètent, ou bien la personne même qui a parlé en langue interprète. Et comme vous le dites, il faut savoir le maîtriser. Mais on a l'impression qu'il y a des moments, des personnes n'arrivent pas à se taire. Parce qu'ils sont encore poussés à parler. Souvent, on dit d'arrêter. On les arrête, mais ils continuent de parler quand même. Est-ce que ça, vous pensez, qu'est-ce que vous pensez de cela? La Bible dit que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Le Saint-Esprit ne nous oblige pas. Le Saint-Esprit nous inspire. Mais le Saint-Esprit ne commande pas notre volonté. Non, 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 non. Donc, tu ne peux pas dire que c'était tellement fort que je n'arrive pas à me retenir. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, en tout cas, aborder ce genre de cas-là, le seul conseil que je peux donner, c'est que celui qui est établi par Dieu comme berger sur cette église, sur cette assemblée-là, puisse prendre le temps d'enseigner le peuple, d'enseigner son assemblée sur les manifestations spirituelles, la manifestation des dons spirituels. Comment ça se manifeste, comment exercer les dons spirituels. Une fois que la connaissance vient, tu vois que l'ordre aussi vient. Dès que la connaissance est là, l'ordre est là. Mais quand il n'y a pas de connaissance, quand il n'y a pas de révélation, la Bible dit que le peuple est sans frein. Chacun va faire ce qu'il veut. Le peuple ne peut pas s'arrêter. Non, il faut simplement, il faut enseigner. Il faut enseigner les gens. Il faut enseigner les gens, leur montrer, voici la disposition de la parole, voici ce que la parole dit. Je l'ai dit, dès que la connaissance vient, ça met de l'ordre. Voilà. Est-ce que, prédicateur, vous pouvez, nous sommes pris par le temps, interpeller les téléspectateurs, en fait, essayer de leur dire combien c'est important de parler en langue, et puis voilà, après vous allez prier pour eux, pour ceux qui veulent le recevoir, et moi j'ai foi que pendant cette émission, des gens seront saisis, seront touchés par la parole de par Dieu. Cette parole, et ils vont être baptisés du Saint-Esprit, ils vont parler en langue. Bien. En tout cas, pour interpeller mes frères et mes sœurs qui sont en train de suivre cette émission, je dirais simplement, comme la Bible a dit, je l'ai cité, il dit « n'empêchez pas de parler en langue ». Donc, ne vous privez pas vous-même de ce don merveilleux que Dieu nous a donné pour parler en langue, de ce don de parler en langue que Dieu nous a donné pour communier avec lui. Tu sais, toi qui me regardes, Dieu désire avoir une certaine intimité avec toi. Quand tu vas commencer à parler, à prier en langue, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, en ce moment, la révélation de la présence de Dieu, le Christ qui est en toi là, va commencer à s'ouvrir, le Saint-Esprit va commencer à manifester la gloire de Christ en toi. Et ce que les gens disent, Dieu m'a dit, j'ai entendu Dieu, ce ne sera plus de la théorie pour toi, ça deviendra une expérience réelle. Il y a des choses, même pour t'en départir, il faut que tu apprennes, il faut que tu communies avec Dieu. Et
ça va te libérer. Amen. Donc, si toi qui nous suis actuellement, tu veux être baptisé du Saint-Esprit, tu veux prier, tu veux pouvoir recevoir le don du parler en langue, c'est très simple. Mets la main sur ton cœur, pendant que nous allons prier tout de suite, mets la main sur ton cœur et tu peux poser l'autre main sur l'écran et je vais prier pour toi. Si tu es prêt, nous allons aller. Seigneur Saint-Esprit, c'est toi l'auteur de ce don merveilleux, de ce langage merveilleux qu'est le parler en langue. Et ce don, notre Père nous l'a donné et tu le manifestes en nous pour que nous puissions être en communion permanente avec toi. Saint-Esprit de Dieu, tu vois mon frère, tu vois ma soeur actuellement qui est là et que tu veux recevoir ce don-là. Seigneur Saint-Esprit, au moment même où il touche l'écran avec sa main, Saint-Esprit, merci de ce que ta présence le remplisse, la remplisse maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Esprit Saint de Dieu, merci de ce que tu commences à manifester, cette présence en elle. Tu commences à manifester ce langage dans mon frère, dans ma soeur maintenant. Saint-Esprit, merci de ce que ta présence remplisse maintenant sa vie et ce merveilleux don est déclenché en lui ou en elle maintenant. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.